Voilà cette vidéo pour montrer les chemins de fil qui vont du fuselage arrière à l'avant avec des plans pour voir comment ils sont connectés plutôt que de faire des dizaines de photos. J'essaye de faire un film qui montre là, le passage, la torche gauche, ensuite la droite. L'antenne du flarme ici. Toujours la torche côté droite. J'espère qu'on voit assez bien. Tranquillement. Ici, le connecteur du chargeur USB et du câble audio. Ensuite, le départ manuel. Le passage ici. Et les jacks sont ici. Ensuite, entrée des torches du côté droit, côté gauche. Même chose que l'autre côté, côté gauche, la torche. Avec ici le passage de fil. Ici les jacks. Et là, il y a la sortie du pitot. Maintenant, passage dans le tunnel central des longerons avec les câbles de frein, les antennes. Chaque fois, il y a un gros mètre pour chaque passage. Là, c'est plus difficile de filmer. C'est le passage dans le tunnel central avec le départ des torches à gauche et à droite. Ensuite, là, pour le joystick, on la voit ici. Restera à faire les connecteurs avec l'antenne droite qui est l'antenne principale radio. Et puis là au fond, je vais essayer de montrer comment elle passe. Ça, c'était l'endroit difficile à faire sortir. La même chose côté gauche. Là on voit bien. La même chose le passage avec le câble de masse. Et la même chose ici, l'antenne de secours, de la radio de secours. Là, la partie centrale. Donc ce câble volant, c'est le chargeur USB. J'essaie de le laisser de côté pour pas qu'il perturbe. Côté gauche, avec le passage des pitots, des antennes. La torche monte le long du montant ici. J'espère qu'on arrivera à voir quelque chose. Je suis un peu embêté. La même chose ici, à droite, avec chaque fois des serre-câbles, des fixations de côté. Et là maintenant, je vais enlever. Là on voit à gauche toute la torche qui monte le long du support.
Et la même chose, la torche qui monte le long de son support. Voilà, là il y a les sorties ici à droite. Maintenant je vais passer par dessus pour montrer les torches comment elles arrivent. La torche gauche, elle sort ici, elle vient se connecter là avec la grosse prise, et puis ensuite des pattes ici ont été faites pour fixer la torche pour qu'il y ait une bonne rigidité. Ça c'est toujours côté gauche. La même chose ici, une patte de fixation ici, une autre ici, ce qui nous donne une torche qui est bien fixée, avec là une patte de fixation contre la paroi pour le GA et toutes les prises qui sont bien mises. Ensuite, toujours côté gauche, sortie centrale, une patte a été mise ici pour la rigidité de toute la torche d'alimentation, une autre a été mise ici et une ici. On a de cette manière-là aucune tension sur les fils. Reste à faire la connexion des pitots et une petite fixation ici sur le câble pour pas qu'il puisse sortir de sa prise. On passe maintenant au côté droit. La même chose, une rallonge a été faite ici avec une patte pour la fixation de la torche. La torche principale, la torche droite pardon, sort de ce côté. On voit ici une patte a été mise à cet endroit pour fixer de manière rigide toute la torche. Ensuite, une autre a été posée ici sur le côté. La partie des mises à la masse ont été mises sur le hub ici. Ensuite, la sortie du faisceau avec une prise, un grommet ici pour tenir la torche. Une autre ici pour qu'il y ait, dans le contour, il n'y ait pas de porte-à-faux. Donc là, l'arrivée de l'alimentation sur les fusibles, elle est bien fixée, il n'y a pas de tension. Ici, une autre prise a été mise là-dessous de fixation. Et une encore ici, supplémentaire pour les câbles du transpondeur. Où là, on a les câbles du transpondeur ici, l'antenne qui arrive avec un grommet. Et puis, ce qu'on peut également voir, c'est, j'espère, sur cette vidéo, c'est la sortie des câbles de commande principale moteur qui ont été... Je vais essayer de passer la caméra au bon endroit, c'est pas facile. Excusez-moi pour le mouvement.